à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui comme promis dans cette micro vidéo pour parler de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc qui aura lieu aujourd'hui. Cette nouvelle lune donc, va toucher en priorité donc, certains signes du zodiaque, c'est-à-dire que vous allez toucher beaucoup plus que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas un des signes du zodiaque que je vais citer, que vous ne pouvez pas y toucher ou ressentir les effets. C'est juste que les effets seront un petit peu moindres, la puissance sera moindre. Voilà. Alors, donc, comme vous avez pu peut-être le voir dans mes précédentes vidéos, vous savez qu'il y a le signe du zodiaque, mais qu'il faut prendre aussi en compte l'ascendant lunaire et solaire. Hein. Donc, si vous n'avez pas un des signes du zodiaque, si un des signes que je vais citer ne vous correspond pas, regardez, peut-être qu'il est dans un de vos ascendants. Voilà. Alors, donc là, nous avons les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges, les Poissons, les Lions, les Balances, les Verseaux et les Béliers. Donc, voilà pour cela. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Elle va nous apporter un élan, une avancée, une envie de renouveau, une envie de construire, une envie de projet, une envie de mettre des choses en place, mais elle va aussi nous apporter un recul sur nous, un recul sur ce qui nous entoure, sur nos projets. En fait, on va être divergé avec cette nouvelle lune, donc il faudra faire attention. C'est-à-dire que par exemple, vous lancez vos projets, il y a un contretemps. Vous voyez, il y aura des petites choses comme ça. Donc du coup, on va demander à ce qu'on soit dans la patience et qu'on laisse faire les choses parce que ça, voilà, hein, les effets de la lune là vont à peu près nous suivre jusqu'au 23 juin. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui vont prendre du retard, qui vont prendre du temps parce qu'on a nos peurs, parce qu'on a nos craintes. Voilà, parce qu'il y aura ça aussi qui sera un petit peu amplifié. On aura également l'envie de sortir, l'envie de bouger, l'envie de communiquer, l'envie de retrouver notre entourage. Voilà. On va avoir l'envie de sortir de notre routine et de retrouver ceux et celles qu'on aime. Voilà. Hein. Donc, on va pas mal cheminer avec cette nouvelle lune. Beaucoup de choses vont bouger. On va vous dire aussi de faire attention parce que tout ce qui va être les signatures, les engagements, les contrats, les rendez-vous... vu qu'on a Mercure qui est en rétrograde, comment dire, si on peut, décaler le rendez-vous, ça peut être pas mal. Voilà, ou du moins, il faut faire un peu plus attention parce qu'il pourrait arriver des choses qui, que les bases ne soient pas solides. Voilà, donc on va nous mettre un petit peu en garde contre ça. On va être beaucoup dans les doutes. Hein. On va vouloir prendre des décisions, on va aussi être dans les doutes. Donc, laissez faire les choses. Peut-être posez-vous, mettez les choses sur papier, autre. Ça dépend comment vous gérez la chose, en fait. Et puis, comme ça, vous pourrez peut-être, à partir du 23 ou du 24 juin, mettre les choses en place beaucoup plus concrètement. Voilà. Moi, j'en ai fini pour là. Ah oui, donc aujourd'hui, on est sur un jour de Mercure. Donc, c'est quand même le jour de la communication. Hein. Voilà, ça c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mercredi correspond à la communication. Ah oui, et avec le nœud du Nord, en fait, on va nous demander de nous adapter à chaque situation qui va arriver là. Et de faire preuve d'un peu plus de souplesse. Voilà, de souplesse pour que les choses puissent s'engrener, que les énergies puissent converger avec vous et que tout avance au mieux et correctement et comme il se doit. Voilà. Alors, pour cette micro-vidéo, je vous ai quand même tiré 2 cartes. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris l'oracle des sorcières. Et j'ai pris... Ouais, j'ai rangé mon paquet. Bon, désolée, je vous fais patienter. La puissance de la lune, pardon. Voilà, j'adore le prendre quand je fais des petites vidéos sur ça, comme vous devez le savoir peut-être, ou maintenant, voilà, vous le savez pour ceux qui ne savent pas. Alors, on va découvrir ensemble les 2 cartes que je vous ai du coup préalablement tirées. Alors, nous avons le rameau d'argent. Et nous avons la lune balsamique. Alors, donc ces 2 cartes se succèdent. Donc en fait, on vous dit, on vous demande d'être un peu plus dans l'amour, d'être dans la bienveillance, de suivre votre cœur, de puiser un petit peu au fond de vous-même pour aller sur le chemin qui vous est dû, qui vous convient.
Voilà. On vous dit également de faire attention parce qu'en fait, dans votre entourage, voilà, alors l'entourage c'est vaste, hein, ça peut aussi être un collègue de boulot, ça peut être un voisin, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être plein de choses. Juste que vous avez des personnes qui, comment dire, sont des personnes un peu vampires. Alors, je vous explique. Hein, non, je vais pas vous sucer le sang. Non, donc les personnes vampires, ce sont des personnes qui ont besoin qui n'ont pas assez d'énergie en elles et tout simplement elles se nourrissent des énergies des autres et du coup vous vous retrouvez épuisé, vous avez du mal à avancer dans votre vie. Donc du coup on va vous demander de vous mettre dans une bulle de protection pour éviter qu'on vous suce en fait cette énergie et on va vous demander, comment dire, oui, de faire un peu plus attention à vous et de vraiment vibrer votre vie en fait en allant regarder au plus profond de vous-même pour avancer, pour être dans l'amour et voilà, et avoir une vie un peu plus, on va dire, dynamique, un peu plus ensoleillée en fait. Voilà. Hein. Mais avec le rameau d'argent, on voit bien que vous êtes, vous allez entrer, vous êtes sur ce chemin qui rayonne et que vous avez pu éventuellement commencer à faire un petit peu du tri. Voilà. Donc voilà pour cette micro vidéo qui se termine donc sur ces paroles. Je vous souhaite à tous et à toutes donc une belle journée ou une belle soirée. Aujourd'hui donc le temps est idéal pour les rituels hein, vu qu'on est en pleine nouvelle lune. Je me répète un petit peu, mais si vous avez de besoins, surtout n'hésitez pas à venir me retrouver par email ou sur mon Instagram ou encore sur Didine Medium, sur ma page Facebook. Pour prendre rendez-vous si vous souhaitez un tirage de cartes ou pour prendre rendez-vous pour un accompagnement privé. Bien sûr, je peux prendre rendez-vous pour les deux. C'est vous qui voyez suivant votre besoin, il n'y a pas de souci. Ça sera un grand plaisir pour moi de vous aider. Voilà, donc vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et puis je vous dis à bientôt, donc à dimanche pour une vidéo complète sur le pro et le sentimental. À très vite!